Et salut à toi et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je vais te présenter au fur et à mesure de l'année nos différents types de chantiers d'aménagement extérieur. Donc on va faire ensemble du pavage, du dallage, de la clôture, de l'engazonnement, différents chantiers de terrassement et bien d'autres encore. Donc si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être averti de chacune de nos nouvelles vidéos. Donc en attendant, je te souhaite un bon visionnage et je te dis à bientôt. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de vidéo là. Avec le mauvais temps, on avait beaucoup de mauvais temps, beaucoup de pluie là. On voulait avancer un maximum sur les dallages autour des piscines et puis les liners, mais du coup avec ce temps là on peut rien faire pour le moment. Donc on a beaucoup travaillé au dépôt ces derniers temps, on a posé des ailes pour faire des silos. On a posé des murs en agglo en bas dans le hall. Et puis là aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, donc on est en train de broyer notre tas de... tout notre béton de toute l'année. Donc on est en train de le concasser pour en faire du recyclé. Donc les premières bennes j'ai fait du recyclé tout béton. Et là en fait on avait fait une démolition au début de l'année et il y a beaucoup de briques. Donc là maintenant je mélange le béton et la brique pour qu'ils soient un peu plus qualitatifs, parce que si je mets que de la brique ça donne de la poudre, du sable et ça c'est rien de correct. Donc je le mélange avec du béton. J'ai fait à peu près 2-3 bennes de tout béton et là le reste je pense que ça va être du recyclé tout blanc. Donc là maintenant je tombe sur la brique. Il y a beaucoup de briques là-dedans. Donc j'essaie de le mélanger au maximum avec du béton. Donc là c'est moi qui gère avec cette télécommande là. Là ça va bientôt déborder, donc j'appuie sur le rouge, donc il se coupe. Donc là Alex ou Victorien il va avancer le tracteur. D'ailleurs il est là. Donc là il va l'avancer. Bon, je le coupe pas à chaque fois, c'est juste là il est en train de faire autre chose. Mais en général il est assis dans le tracteur, il avance au fur et à mesure. Et là je le remets en route. Donc là il est à peu près il est 10h30. On a commencé, le béton il était là. Donc là je tire un maximum vers là. En fait le but, le premier recyclé on l'a mis là en bas dans les silos là en attendant, mais il n'y a pas de ceux qui va rentrer, il y en a tellement là. Donc on a mis la première partie là-bas. J'ai tiré cette partie là vers là. Après on enlèvera les éléments L qui est encore là devant là. Et puis on remettra le recyclé en fait dans le silo ici. Et ce recyclé là je vais le réutiliser parce que là en bas là il y a le tracteur, là on va faire une plateforme en enrobé plus tard. Donc quand je vais décaisser ça je vais reprendre le recyclé qu'il y aura là pour le mettre. Donc on le réutilisera nous. En général on n'utilise pas trop de recyclé pour chez les clients. Pour chez les clients on utilise celui-là qui est juste à droite là. C'est du 0,32 granit. En général pour les clients on n'utilise pas trop de recyclé. Moi je suis personnellement pas trop fan du recyclé. Pour moi le plus gros inconvénient, surtout dans le tout venant, c'est que sur 1 mètre cube de recyclé on peut avoir 60% de sable comme 40% de cailloux. Et sur un autre mètre cube on peut avoir 20% de sable et 80% de cailloux. Enfin c'est quand même assez irrégulier. Alex me ramène le café. Merci.
broyeur il est réglé pour faire du 0,80. Donc c'est-à-dire que la taille des cailloux se situe entre 0, donc le sable, et 80 mm, 8 cm. Ça c'est en théorie le plus gros caillou, il fait 8 cm. Et là le plus compliqué quand on fait ça c'est d'avoir une bonne homogénéité au niveau de la granularité. En fait la granulométrie c'est sa taille, donc le 0 et le 80 et tout ce qui est entre. Et la granularité c'est ce pourcentage de sable, de 20, de 40, de 60, de 80 qu'il y a dans le mélange. C'est-à-dire le but c'est quand je broie, c'est d'éviter d'avoir une benne entière où il n'y a que du sable dedans. Il faut toujours un peu mélanger, donc c'est un peu compliqué. Donc je regarde ce qui sort. Si je vois qu'il y a beaucoup de sable qui sort, je rajoute du béton pour qu'il y ait un peu plus de cailloux. J'essaie de le faire le plus homogène possible. C'est pas toujours évident. Parce que j'ai quand même beaucoup de fin là-dedans. On avait démoli une grange l'année dernière, on l'avait foutu dans le silo. On aurait mieux fait de l'évacuer tout de suite, mais bon. La prochaine fois on va essayer de mettre que du béton dans le silo. Ce sera plus qualitatif. Pour l'instant il a l'air pas trop mal. J'ai dû faire à peu près la moitié là, du silo. Le plus gros des briques est relevé là. Normalement je devrais retomber bientôt sur du béton pur. J'ai bien fait gaffe de le séparer, j'ai mis le gravier tout venant, je l'ai mis juste devant moi dans le silo là, et puis le gravier tout béton, je l'ai mis à part. Et là comme dit, j'essaye de mélanger un peu le béton parce que si je mets que de la brique dedans, ça devient que du sable. Donc les gros blocs comme j'ai là, je les mets juste là de côté parce que pour l'instant j'ai pas de pelle avec PRH. Toutes les pelles sont sur le chantier, il reste plus que la libère ici. Du coup je les mets une fois juste dans le silo de droite, je les burinerai plus tard. Je peux pas les mettre en enfin si ça passerait mais c'est quand même un peu gros. Et vu qu'il n'est pas à nous le broyeur, on va faire doucement. Le silo il a une bonne profondeur, il a plus ou moins 3,50 m de fond. Il y a déjà quelques mètres cubes là. Ce qui est drôle, c'est qu'au fur et à mesure qu'on creuse, là, dès qu'on retrouve des trucs, chaque morceau de caillou a un lien. Donc, dès que je trouve un morceau de caillou, je me souviens de quel chantier c'était. Là il est 18 h, on va arrêter, là c'est la dernière benne qu'on fait. Il pleut toujours encore.
Ça s'est arrêté pendant 45 minutes, mais là c'est à nouveau repris. Donc là j'attends qu'il se vide entièrement avant de l'éteindre. Là on y est presque normalement. Encore 1 mètre cube je pense et on devrait être bon. Ensuite un petit coup de nettoyage, on refait le plein tout de suite pour demain. Et puis voilà. Donc là on est le lendemain, on va finir la petite partie qui reste. Je viens de faire chauffer le broyeur une fois. Alex il arrive avec le 155. Ah, il reste plus grand chose, encore 2-3 heures de boulot et on est bon. Là il est en train de le avancer pour le remettre à sa position pour qu'on puisse remplir la benne. Voilà, il a avancé. Donc là j'ai plus qu'à attendre qu'il se mette sous le tapis et puis je le mettrai en route. Là faut que j'avance le tracteur, Alexis il est en train de pousser avant que ça déborde. Là ce que je vous ai montré c'est le gravier tout venant et là c'est du tout béton. Enfin pratiquement, il y a de la tuile un peu avec mais... Donc comme j'ai dit avant c'est du 0,80. Donc celui-là il fait à peu près 8 cm d'épaisseur. Après tout dépend comment il passe dans le broyeur. Donc là il est passé comme ça. S'il était passé comme ça il aurait été reconcassé sûrement encore une fois. Parce que ce côté là il fait sûrement plus que 8. Et après il y a du fin avec, comme là.